Salut à tous, c'est Gecko et vous êtes dans l'antre du lézard. Alors aujourd'hui avec vous, je vais ressortir tout mon matériel de peinture, ma petite palette, mon petit sopalin, mes pots d'eau, quelques pots de peinture et mes pinceaux. Et je vais donc réaliser avec vous une peinture sur figurine. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de peindre pour mon jeu HeroQuest cette figurine. Donc il s'agit du barde orc, donc une figurine bien sympathique, aux capacités très intéressantes. Et comme je l'avais annoncé ou enfin proposé dans une de mes vidéos, dans un short vidéo de ce personnage, je vais tenter de peindre cette figurine avec des couleurs plutôt jaunes. Donc je partirai sur une espèce de ce qu'on appelait avant du Bad Moon Yellow. Je verrai bien des rayures sur son pantalon aussi. On va voir ce que ça va donner. Je vais dans un premier temps sous-coucher ma figurine avec une bombe de sous-couche grise. Et ensuite, je vais travailler ce personnage. Alors voilà, donc mon barde orc avec sa sous-couche de gris. Alors, j'ai pas voulu faire de zénithal. Je vais voir comment je vais travailler cette figurine. Dans un premier temps, comme je vous l'ai dit, je vais partir sur du jaune. Alors que je vais essentiellement mettre sur les vêtements. Peut-être le chapeau, je sais pas. Je verrai si je garde dans le même ton de couleur. Je vais partir sur cette gamme de couleurs-ci. Donc à savoir Tau Light Ocre de chez Citadel. Ensuite, je vais faire du brossage à sec avec de l'Averland Sunset. Et pour finir, je ferai l'éclaircissement soit avec le Iriel Yellow ou avec le Flagellist Yellow. Je pense plutôt partir sur celui-là, qui est un jaune bien pétard et qui m'ira très très bien pour faire ce que je veux. Donc dans un premier temps, j'y vais avec celui-ci. Et là, je vais recouvrir les zones que je souhaite peindre en jaune, c'est-à-dire les habits, le pantalon. Alors, là, je fais un peu de place. Donc, on va remarquer la toute de ceinture. Les bottes seront certainement dans un noir, quelque chose comme ça. Donc, je vais éviter d'aller dessus. Encore que c'est pas trop grave, je pourrais, comme ça sera une couleur plus foncée, on viendrait corriger. On va faire du haut de la figurine. Alors, il possède ici quelque chose derrière, je ne sais pas trop ce que c'est. Je dirais, la suite du pagne de son vêtement. Alors, je le peins, on verra ce que c'est par la suite. Bien sûr, son instrument à cordes sera fait dans une couleur de bois. Ou alors, je pourrais faire un délire, faire une guitare avec des fleurs, des trucs comme ça, un peu à la mode hippie des années 70. Ça pourrait être rigolo. Alors, normalement, je crois qu'il a une espèce de t-shirt sur manche avec un col en V. Alors, je suis venu un peu avec le jaune sur la peau. Je préfère faire d'abord le jaune avant d'attaquer la peau de mon orque. La peau de mon orque va me demander un peu plus de travail. Voilà, je crois que j'ai recouvert toutes les parties de ses habits. Alors, comme je vous l'ai dit, le chapeau, je verrai ça un peu plus tard. Donc, je vais le laisser reposer. Alors, je poursuis
avec brossage à sec, donc avec Averland Sunset, donc toujours sur ma base de jaune. Là, par contre, je suis bien le pinceau, et on y va. Voilà. Alors cette fois-ci, je prends mon Iriel Yellow, donc il va vraiment être la couleur, on va dire, quasiment définitive. Et je vais appliquer donc sur ma figurine. Voilà, je commence à avoir un joli jaune. On va laisser sécher un peu. Alors je vais quand même y mettre un peu de Flat Gits Yellow. Comme c'est en brossage à sec, ça va pas ressortir vraiment. Le jaune sera moins clair que celui-là. D'autant que je n'ai pas rincé mon pinceau, donc la couleur précédente se mélange avec. Donc là, voilà. Alors, avant d'attaquer donc la couleur de la peau, qui va être un peu le nerf de ma guerre sur cette figurine, je vais juste apporter quelques couleurs sur le coffre, les bottes, le chapeau, je pense, et donc son instrument de musique, qui pour moi est une mandoline. Bon, j'y connais pas grand-chose, mais bon, euh, Moyen Âge, un barde, je vois bien avec une mandoline. Voilà. Donc pour ces couleurs-là, alors sachant que le chapeau, je ne sais pas encore comment vraiment je vais le peindre, mais je vais partir.
sur la même couleur pour l'instant que les bottes, c'est une espèce de cuir, et on verra par la suite. Donc, pour ces couleurs-là, j'ai l'habitude de partir sur du Rhinox Hide. Euh, Avant, j'utilisais ce qu'on appelait le Scorched Brown. Bon, je crois que ça y correspond, c'est ce qui s'y rapproche le plus. J'aimais beaucoup cette couleur parce que bon, c'était la base pour tous mes cuirs, ça allait très bien. Euh, j'irai éclaircir certainement avec du Doom for Brown. Donc voilà, chez Citadel. J'ai pas regardé encore mon équivalence que j'ai en pot de peinture chez Valero. Certainement, j'ai quelque chose. Mais bon, pour l'instant, je vais partir là-dessus. Pour ce qui est coffre en bois et mandoline, je viendrai avec du Montfort Brown. Donc voilà, un brin beaucoup plus clair. Certainement, je partirai après sur un éclaircissement avec quelque chose comme un mélange d'os blanchi et de ça, et je verrai ce que ça donne. Donc, je vais juste appliquer ces couleurs-là rapidement pour juste me donner une idée d'un petit peu de ce que va donner ma figurine. Alors, on y va. Je vais prendre ce pinceau. Ça ira très bien. Voilà, escamote. Alors, j'ai toujours pas compris pourquoi le barde avait ce coffre à ses pieds. Euh, c'est pas un collecteur d'impôts, c'est un barde. Sûrement le butin d'une précédente quête. Ou alors, c'est que c'est un très bon barde qui est très réputé et très bien payé. Mais franchement, se promener avec un coffre, c'est un peu risqué, quoi. Ou alors c'est juste un marchepied, voilà, histoire de se mettre en avant. À vous de voir. Alors je vais essayer quand même de pas bousiller le travail que j'ai fait avec mon jaune, parce que franchement, j'y ai passé un petit peu de temps, et ça serait dommage de le gâcher. De toute manière, je vois que j'ai déjà fait une saleté en bas, là. Il va falloir que je retouche. Fallait que je sois plus vigilant, je sais pas si vous voyez là. Voilà. La deuxième botte, voilà, j'ai déjà mis un coup de marron. Ça m'enquiquine pas mal. Ça veut dire que je vais devoir rattraper ça. Et vu les nuances de couleurs que j'y ai apportées, je pars pas conquis. Si je peux éviter d'en mettre sur la rapière, ça m'arrange aussi. Comme ça me permettra de voir où elle se place et éventuellement ce que je peux faire avec. Derrière, là, ça va être un peu compliqué. C'est ce que j'aime pas avec les sous-couches claires, ça d'ordinaire. Avec une sous-couche de noir, je l'aurais laissé en noir. Ça m'aurait évité de devoir m'appliquer, et de faire attention.
Bon, pour les bottes, c'est fait. J'aurai une ou deux retouches là en bas du pantalon à faire. Bon, pas terrible. J'aime pas peindre entre les jambes, c'est toujours casse-pied. Surtout s'ils ont des positions pas géniales. Pour le chapeau, ça va être un peu plus simple. Il y a une espèce de plume, ça je m'en fiche un peu, je verrai plus tard. Ce que je voudrais pas faire, c'est de trop aller sur le visage, de manière à ce que je puisse bien voir les détails lorsque je vais y appliquer mon verre. Bon, et encore que je vais partir sur un vert foncé comme base. Bon, la plume, comme je l'ai dit, pour l'instant, je m'en fiche. De toute manière, le creux là, c'est pas grave. Il sera donc foncé et derrière, je pourrai appliquer la couleur que je souhaite. Alors, ça sera sûrement une couleur vive qui devra contraster avec le jaune. Et ça, par contre, c'est une autre masse affaire. Parce que le problème de ce barde, c'est que déjà, il a sa peau verte. Et tout ne s'associe pas avec le vert. Même si les orques, bon, hein, ordinaire, font pas trop attention au schéma des couleurs. Si vous prenez par exemple l'univers Warhammer 40 000, ils sont très attirés par la couleur rouge, par exemple, ou alors le jaune. Ah, je suis derrière l'oreille là. Il y a un petit creux là, j'aurais du mal à le faire sans déborder sur le visage. De manière, certainement que ce creux derrière l'oreille il va être foncé et ça ne se verra pas. Voilà, la couleur de mon chapeau, c'est fait. Alors cette mandoline. Alors là, je voulais m'amuser, je pense que ça va être pour les cordes. Parce que le détail est tellement fin que même avec en fait, si, ouais, elles y sont, mais c'est tellement fin que même en brossage à sec, quoi, je suis même pas sûr d'y arriver. Il faudra que, je sais pas encore comment je vais faire ça. Donc cette mandoline a l'air d'être maintenue par ce truc-là, mais ici je vois comme un détail, je vois pas trop ce que c'est. Alors d'habitude, je suis collé à la figurine quand je fais des zones qui sont un peu à risque, de manière à pas déborder sur ce que j'ai déjà peint. Voilà, comme j'ai mis ma caméra en hauteur, ben, bon, je suis obligé de m'adapter, de faire avec.
Mon marron, il a tendance à sécher rapidement. Je n'ai pas utilisé de palette humide. Je regrette un peu. C'est que je voulais que ma peinture ne soit pas trop humide pour pouvoir revenir dessus assez vite. L'inconvénient, c'est que voilà, je risque de charger un peu trop en peinture des zones qui vont nécessiter des tout petits détails. Alors avec cette peinture, je pars un peu à l'aventure, en même temps que le barbe, mais je pense que mon idée, mon schéma, il va être chouette. Ça me plaît bien. Regardez à l'esprit que je suis, bon, j'ai peint des orques depuis longtemps, hein, particulièrement à Warhammer 30 000. Bon, j'en ai fait beaucoup à Warhammer Battle, donc ce qui a précédé Warhammer The Old World, Age of Sigmar. Donc, des orques et gobelins, j'en ai peint énormément. Et je suis de l'état d'esprit orc que je connais pas trop mal. Ce jaune, pour moi, il est très adapté à un orc qui fait de la musique. Et encore que la musique, ce soit pas le critère. Alors, je suis en train de remarquer que on voit les traces du pinceau, là. Alors, soit ça va m'aider, ça va faire comme un peu les nervures du bois, soit ça va me faire une peinture tout pourrie. Alors, globalement, c'est fait. J'ai juste un petit point là qu'il faut que je suis pas obligé de le faire parce que franchement, personne n'ira y mettre le nez. Ici, là. Hop, là un peu, là aussi. Là, j'arrive pas à atteindre ces zones. Alors, du coup, j'ai pris un pinceau plus fin que j'aurais dû faire peut-être dès le début. Donc voilà, un petit peu. Alors il y aura bien sûr, là, il a une espèce, là, non, il a sa ceinture ici, il a sa sangle, alors on dirait qu'il a une médaille, je ne vois pas pourquoi. Un objet ici, là, je ne sais pas ce que c'est. Je regarderai la carte en général où on a sur les cartes des personnages, on a quelques informations qui peuvent être utiles. Bon, voilà pour mon marron. Alors, à cette étape, soit j'attends que ma peinture sèche et je continue sur mon marron pour avoir vraiment la couleur définitive de celui-ci. Soit, en général, je travaille de deux manières. Soit je fais comme ça, quand j'entame une couleur, je la termine complètement. Soit pour donner vie à mon personnage et avoir déjà une idée de ce qu'il va donner par la suite, je m'attaque à la peau euh, pour la première couche de base, et ensuite je reviendrai donc sur les détails, les bottes, le chapeau et le coffre. Là, je pense que je vais m'attaquer à la peau. Donc on se retrouve de suite. Alors pour la peau de mes orques, j'ai pour habitude de partir toujours sur une base de Caliban Green. Donc ce qu'on appelait avant, enfin avant j'utilisais du vert d'archangel. Je sais pas si c'est celui qui correspond. Hum, En tous les cas, voilà, c'est ma base. Un vert très très dark, très foncé. Ensuite, j'ai deux schémas de couleurs. D'ordinaire, la deuxième couleur que j'utilise, c'est le Warpstone Glow. Donc avant, je crois que c'était le Snot Green, je suis plus trop sûr. Enfin, ce vert un peu plus foncé. Euh, j'ai l'équivalent, quelque chose qui ressemble avec le Verde
Asqueroso, donc le Sea Green de chez Valero. Donc ça, c'est pour mes deux premières couleurs. Et ensuite, c'est soit je pars sur un éclaircissement qui va être du Warbos Green, ce qui était avant, je crois, le Mood Green, avec de l'Ushabati-Bone. Donc entre, je vais ensuite très éclaircir celui-ci avec celui-ci. Donc je vais partir sur des teintes un peu pastel. Ou alors une autre variante qui m'avait été présentée par un ami sur Toulouse, qui est de partir sur, alors je vous ai dit une bêtise tout à l'heure, pour le Warbos Green, non, le Mood Green c'est celui-là, ce vert pétard. Donc où je pars là-dessus, Mood Green éclairci avec du Flash Git Yellow. Alors pareil, ça va être un mélange des deux. Et là, par contre, les éclaircissements vont tirer un peu sur le jaune. Alors, je vais pas jusqu'au jaune, mais ce jaune va me servir pour éclaircir cette couleur-là. Et les couleurs de peau, donc, sont clairement différentes suivant les deux schémas. Alors, pour cette figurine, je vais déjà appliquer donc les couleurs de base. Alors, chez Valero, le mode green, c'est le verde escorpena. Voilà. Scorpi green. Vert scorpion. Donc, c'est la même chose. C'est que celui-ci est très fatigué aussi, comme la plupart de mes vieux potes citadelle, donc je m'adapte. Alors on va attaquer cette peau. Allez, c'est parti. Donc c'est des grandes surfaces, donc ça devrait aller assez vite. Donc, comme mon verre est foncé, donc le jaune normalement il va pas ressortir, ou tout du moins je l'espère, parce que honnêtement j'ai pas fait l'expérience. Sinon, l'autre solution, ben, c'est de repartir sur du noir comme base, pour refaire comme s'il avait une sous-couche, et puis après rattaquer avec le vert, mais bon, ça fait des étapes en plus, c'est dommage. Alors c'est l'inconvénient quand on travaille avec du brossage à sec. Euh, avec l'aérographe, je sais pas, je pense que ça doit être pareil, mais peut-être que les autres sont plus précises. Avec le brossage à sec, voilà, j'ai tout le dessous de mon bras qui est jaune. Je vais passer au feu. Voilà, j'ai mis une saleté là sur la tunique que je vais devoir reprendre. C'est dommage parce que j'avais la main sûre, j'ai ripé. Donc pour la première main, bon, ça va être plus compliqué pour celle qui est contre le torse.
Bon, je vais pas aller plus loin au niveau des doigts. Je vais finir ça avec un pinceau de finition. Peut-être même que j'irai chercher mes lampes loupe là, enfin, mes lunettes loupe, de manière à pas trop déborder parce que là, si je déborde sur le torse, ça va être compliqué à retoucher. Donc là, maintenant, je vais plutôt m'attaquer au visage. Je suppose que mon marron est sec. Alors, j'aime bien ces personnages qui ont ce cou là libre. Ça offre une zone encore plus compliquée à peindre, avec le risque toujours de déborder sur la tenue. Alors d'ordinaire, quand je peins un orc, je commence toujours par la peau, et ensuite je fais les vêtements et les détails. Pour l'occasion, comme je voulais tester ce jaune pour le barde, j'ai fait le contraire. J'ai commencé par la couleur la plus claire. On verra si j'ai bien fait. Ça va me demander un peu plus de concentration. Et il a un sourire qui est bien sculpté. Ça va être sympa. Oui, il a la bouche ouverte pour chanter, c'est plus pratique. Je sais pas comment je vais le mettre en avant. Sûrement, j'y mettrai un petit trait bien blanc là pour faire ressortir des dents blanches, alors que bon, les orques n'ont pas des dents blanches, c'est jaune sale, un œil blanchi bien pourri. Et lui, en l'occurrence, je pense que je vais lui faire un joli sourire blanc. Bon, ça c'est mon idée. Après, on verra. Voilà, cette petite oreille là, ici là. Mon visage, il me manque. Je vais regarder la carte, l'illustration. J'ai l'impression que sa tunique a un grand col V, elle est assez ouverte et qu'en fait, au-dessus de la main, en fait, c'est encore sa peau. Ça va m'arranger pour peindre la figurine. Et si c'est le cas, ça veut dire qu'ici, j'ai une ouverture pareil sur le ventre de l'orque. Donc en fait, il a un veston. Il aurait un veston ouvert, quasiment. Et refermé ici, j'ai une espèce de ceinture, celle qui tient la mandoline. Alors, elle est ici. Donc ça, je sais pas ce que c'est. Une autre, peut-être. Ou alors pour tenir la rapière. Je vais regarder ça. Alors, j'ai là ici la carte. Et en fait, alors, c'est plus qu'un veston, c'est une tunique de l'armée. Et en fait, ce que je pensais être des autres bandoulières, c'est ces espèces de croisillons là qu'on a qui sont en jaune avec des boutons bleus. En fait, non, ce qu'il y a en dessous de cette tunique, ce n'est pas sa peau. Par contre, ici, j'ai bien raison, au niveau du cou, voilà, c'est ouvert et donc la peau revient jusque sur la main. Alors ce barde, il est amusant, j'avais pas vu. Il a un tatouage d'une encre marine sur le côté. Là, on a l'impression qu'il est dans une grotte sous-marine. Si vous regardez bien, vous avez un bout de poulpe ici qui est coupé et un énorme tentacule qui est derrière, qui est prêt à l'attraper. Cet orque est plutôt très courageux, ça m'amuse bien. Alors, je vais donc apporter ces éléments. C'est la seule illustration qu'on a de lui. Alors, il apparaît dans le Tourment de la Reine des Esprits, et la seule illustration qu'on a, c'est celle qu'il y a sur cette carte-là. Donc, bon, c'est des indications qui vous permettent de voir comment vous pouvez le peindre, mais c'est un peu léger, je trouve. Alors, je vais poursuivre la peau là et rajouter donc ce bout là, ce cou. Donc voilà, je descends ici, je rejoins ma main, et de ce côté-ci, on est ici.
Alors, je vais tâcher de revenir sur ces petits doigts. Ah, lui, il est fait. Lui aussi. Voilà, je crois que j'ai réussi à faire cette main. Et j'ai un petit détail ici, là. Voilà, je suis revenu avec un pinceau beaucoup plus fin, hein. C'est un détail brush. Je crois qu'il y a encore plus fin, je crois. Je crois que chez Citadel, ils font le fine detail brush. C'est beaucoup plus précis. Bon, on l'utilise surtout pour les yeux, les trucs comme ça, quoi, les petits détails. Voilà pour mon orque, mon barde. Alors c'est plus qu'un barde, c'est aussi un bretteur. Il possède une fine lame. Donc il sait aussi bien se battre que chanter. Et donc là maintenant, on va passer à la suite. Je pense que je vais continuer sur la peau. Mon marron, je vais le laisser comme ça jusqu'à la fin de la peinture de ma figurine et je le ferai vraiment à la fin. Donc là, je vais tenter mon brossage à sec avec du Warboss Green. Donc voilà, alors on y va. Commencer par le plus pratique, à savoir les épaules. Je vais y aller en descendant, le visage.
Alors, ce qui m'embête, c'est cette main sur la poitrine, là. Voilà, on est sur quelque chose de plutôt sympathique, comme vous pouvez le voir. Alors, cette fois, je vais donc mélanger ce Warboss Green avec Lucha Batibone. Donc, j'en ai parlé en début de la peinture, de la peau. Alors, j'ai fait quelque chose comme du 50-50. Vu que mon visage est la partie qui va être la plus claire, ainsi que les mains, je vais commencer par là. Si j'ai trop de peinture sur mon pinceau, ben, au moins, je la dépose sur les parties que je veux rendre un peu plus visibles. Alors, j'ai réalisé en peignant là que j'avais une trace de moulage ici que je n'avais pas vue sur la figurine à l'état brut. C'est avec la peinture qu'elle est ressortie. Je suis un petit peu dégoûté. Parce que si je l'avais vu, je l'aurais limé, quoi. C'est un peu dommage. Alors voilà, on a à peu près quelque chose comme ça. C'est, je dirais, la base de ma peau. Maintenant, donc ce même mélange, je vais l'appliquer avec un pinceau plus fin. Alors l'objectif est de faire ressortir, donc comme si on faisait du surlignage, mais le problème c'est que, voilà, c'est bien ce que je me disais, le contraste va être trop frappant. Il faut qu'avant que j'applique ce mélange, que je fasse ça avec le Warboss Green. C'est ce que je vais faire de suite. Donc, je reviens, donc la même chose, mais cette fois, voilà. Donc là, alors je cherche pas à aller dans les creux. Je peux laisser volontairement, par exemple, la partie osseuse des doigts, pour que ça ressorte un peu plus. Ici, je vais redessiner donc son bras. Je revois un petit peu la main, bien sûr. Alors, je vais faire une partie qui m'enquiquine. Celle-ci, là, celle du cou. Comme ça, une fois que ce sera fait, on n'en parle plus. Alors, j'arrive pas à voir comment ils ont fait son visage. Ah, il a les sourcils très levés, en fait, il est très souriant.
Alors, je veux voir cette oreille. Je veux qu'elle ressorte. Voilà, voilà, voilà. Là, au moins, elle ressort un peu. Là, j'ai son nez. On dirait qu'il a un sourire à la Joker de Batman. C'est marrant, ça. Alors, ça va être compliqué, c'est quand je vais vouloir faire les yeux. Parce que placer où ils les ont placés, ça va être une petite partie de plaisir. Alors, ici, on poursuit. Alors, d'ordinaire, l'épaule, je fais 3 traits. Alors, si vous avez fait un peu de musculation, voilà, bon, c'est à peu près comme ça qu'est dessiné le muscle dans votre corps. Un au centre et deux sur le côté. Là aussi, je vois une belle trace de moulure. Comme quoi, des fois, on ne voit pas tout de suite. Là, pareil, le biceps, on le fait bien ressortir. Donc, on a une espèce de boule. Là aussi, en fait, on pourrait faire 2 traits. Un qui vient jusqu'au coude. Et après, vous faites partir les autres sur les côtés, quoi. Là, c'est pareil. On va y dessiner ça. Alors, le coude, il faudra bien le faire ressortir. C'est pour ça que je m'appuie bien dessus. Voilà. Donc, ce bras-là est à peu près correct. Il faut faire pareil avec le deuxième bras. Voilà. Alors, pareil, hein, on va tricher. Donc, ce qui n'a pas été sculpté avec la figurine, tiens, je vais masquer ma moulure là. Ça me fera ma zone creuse. Ce qui n'a pas été fait avec la sculpture, mais je le fais ressortir à la peinture. On triche. Là, ici, on voit bien, là, l'effet est bien fait quand même. Avec le brossage, on l'a fait ressortir. Et du coup, là, j'ai juste à m'appuyer dessus. On a le coude là qui est ici. On peut remonter un petit peu ici, là, voilà. Bon, le bras, je le fais. Alors là, je le fais pas rejoindre le coude, sinon je vais étouffer mon coude et il ne se verra pas. La main, allez, avec les doigts. Voilà, ce côté-ci, c'est bon. Alors, la paume de la main, bon, c'est pas compliqué, hein, c'est dessiné. Tac, ici, là, cette fameuse bande là. Alors, les doigts, faut faire gaffe, parce que quand c'est trop petit, on a tendance, si on en met trop de peinture, bah, du coup, à la fin, on voit plus les doigts, quoi. Voilà, là, je tiens quelque chose de sympa pour les doigts. Alors, juste, je pense que je vais revenir ici, peut-être. Voilà, comme ça.
Donc, je vais le faire rejoindre ici, là, cette partie-là, voilà. Et donc, on poursuit, voilà. Ici, là, c'est pareil, c'est bien dessiné. J'ai qu'à suivre les traits. Voilà. Mon biceps, là, celui-là est un peu plus détendu. Je peux revenir sur mon épaule, là, pour que ça soit un peu plus clair. Donc, voilà. Ça, c'est ma deuxième étape pour la peau. Donc là, cette fois-ci, je vais y appliquer mon mélange avec le Shabati Bone. Et je vais travailler les mêmes zones, mais en resserrant celle-ci. Ça va aller un peu plus vite. Par exemple, ici, là, voilà, je vais, dans ce que j'ai dessiné, hop, alors ça va lui faire une peau très claire. C'était le but recherché. Pour la faire moins claire, il aurait fallu que je travaille plus de sombre à partir du Caliban Green. Il aurait fallu que je fasse Caliban Green, mélange avec le Warboss Green, et finir là ce que je suis en train de faire, et ben je l'aurais fait avec le Warboss Green normal, sans le mélanger. Alors là en bas je vais pas trop y aller parce que c'est la partie sombre. Alors le visage évidemment lui il va être assez éclairé. N'oublie pas ma petite oreille. Allez, on passe au deuxième bras. Je vais juste par ici là.
Alors voilà pour l'instant. Alors on peut ne pas aimer. Heu, Quand on pose ça enfin, quand on le regarde de près, c'est sûr que c'est pas super génial. Il faudrait en fait que entre chaque couleur, je puisse faire la même chose, mais plus, travailler davantage mes dégradés au lieu de partir, que sur, 3 couleurs. À chaque étape intermédiaire, rajouter une couleur et ensuite, avant de faire la transition avec le deuxième pot, faire un autre mélange un peu plus clair, quoi. Donc ça fait moins nuancé. Là, c'est sûr, voilà, mais une fois que vous l'avez posé sur la table, c'est pas trop, ça choque moins. Après, je peux revenir dessus avec de l'encre, de manière à estomper un peu tout ce qui est un peu trop flashy. Là-dessus, je vais, refaire un autre mélange avec de l'Ushabati Batibone pour éclaircir encore un peu plus, ce que j'ai déjà fait. Je ne vais pas directement jusqu'à l'Ushabati, mais je vais donc faire mon vert encore plus clair. Et là, donc les zones que je vais travailler, bon, je vais les réduire encore. Là, ça va être juste un petit point là, ici, là, voilà. Voilà. Pareil ici. Je vais le tirer vers le haut plutôt, ce sera mieux. Là, le biceps, bien sûr. On va faire un muscle qui brille un petit peu sur le dos de la main, là. Évidemment, les doigts. Comme ça, ils ressortiront de la poitrine. Voilà, mon petit menton. Donc, c'est joli. Un petit peu ici. Pour les coudes, évidemment. La même chose de l'autre côté. Donc voilà. Alors, pour ma peau orque, je pense que je vais en rester là. Une fois que j'aurai fini de faire le reste de la figurine, je pense que je vais peut-être y revenir dessus pour peut-être moins nuancer les couleurs, revenir sur les transitions. Euh, je vais le voir, je verrai le rendu fini. On poursuit donc, cette fois-ci, on va prendre Dormful Brown de chez Citadel, donc pour faire le cuir du chapeau et des bottes. Alors on y va. On va commencer par le liseré du chapeau. Donc, on va essayer, hop, très simple. Alors, est-ce que je descends complètement? Je sais pas. Allez, on y est, on y va. Voilà. Allez, le haut.
Ça, comme ça, c'est fait. Maintenant, l'intérieur. Alors, l'intérieur, je vais juste faire une espèce de bande là qui se faisait en bas du, je sais pas comment on appelle ça là, du rond du chapeau. Ça, perso, je vais pas le peindre. Pas envie de perdre de temps avec ça. Alors, le chapeau, je vous avoue, j'hésite à le peindre en bleu, en fait. Donc, dans un premier temps, je vais le peindre comme ça. Je verrai mon résultat fini. Qu'est-ce que je veux faire par la suite. En répartition, je vais les garder sombres. Ça fera un assombrissement naturel. Par contre, je vais quand même mettre une pointe. Alors, je regarde cette plume, j'essaie de voir comment c'est fait. En fait, ça part du haut et c'est en deux ou trois morceaux, trois plumes en fait. Donc pour le chapeau, voilà. Moi, je m'arrête là pour l'instant. Je vais pas chercher à aller plus loin. Maintenant, on va faire pareil avec les bottes. Alors, on peut attaquer là, qui va être vraiment visible là, ça. Alors, pareil, là, le pli là, il y en a deux, celui-là et celui-là. Ici, j'ai ma botte qui revient ici, là, comme ça. Bon, on va aller chercher là derrière, ça va être compliqué. On n'ira pas complètement parce que, de toute manière, ça va rester sombre. Alors, j'ai déjà fait parce que bon, dans beaucoup de figurines, surtout dans le médiéval fantastique, enfin dans la heroic fantasy, vous avez beaucoup de figurines qui sont faites avec des ceintures, des bandoulières, enfin du cuir un peu partout. Donc c'est un schéma que bon, voilà, j'ai déjà utilisé pas mal de fois, testé et approuvé. Ça me plaît plutôt bien. Là, je le reproduis avec vous.
Alors ici, la boîte. On a un peu de peinture. Voilà, ça me plaît plutôt bien. Je crois que j'ai rien oublié. Voilà, ça fait un joli cuir discret, j'aime beaucoup. Par-dessus, des fois, je rajoute un éclaircissement avec, ça va vous surprendre, du Dark Flesh de chez Citadel, parce que en fait, il est légèrement rosé, un marron plutôt rosé, puisque bon, il s'agit d'une couleur de peau, et je trouve que ça passe super bien. D'ailleurs, je vais refaire l'expérience, je vais vous montrer. Alors, ne cherchez pas ce pot. Je crois que c'est un vieux pot de chez Citadel. Aujourd'hui, il a dû changer de nom. Comme ça, ici, je peux faire un éclairci là sur le haut du chapeau là. Voilà, je vais faire le creux comme ça là. Hop. Là, je mets un petit peu ici là. Hop. Un petit peu là, hop, sur le dessus. Voilà. Ici là, derrière, c'est pas mal ça. Hop, hop. Même chose ici là, comme ça. Hop. Un petit peu là pour le talon. Un petit peu le haut là, comme ça. Ici à l'intérieur, un petit coup la cheville. Et voilà. On pourrait presque faire un petit peu ici, là, juste pour éclaircir la zone qui va éclairer le visage. C'est pareil, un petit peu là. Voilà. Voilà, un joli chapeau. Alors j'ai une partie un petit peu qui est claire là, qui m'énerve. Je vais le retoucher tout de suite. Mais dans l'ensemble, voilà. Et donc on va faire pareil.
avec le coffre et la mandoline, mais ça, là, comme je vous l'avais dit, je vais pas utiliser mes marrons. Donc là, je vais y aller avec du Mode Form Brown, mais je vais très certainement le nuancer avec du Balor Brown. Donc, faire un petit mélange des deux, histoire de mettre un petit peu, enfin, d'une couleur bois, mais plutôt claire. Allez, on y va. Ce coffre qui m'enquiquine un peu. Donc, je vais commencer, en fait, je vais faire toutes les parties. Je peins tout l'intérieur du dessin du coffre. En même temps, j'essaie de voir comment ils ont fait ça, parce que c'est pas terrible. Ouais, ils ont fait un coffre, mais alors, au niveau des détails, c'est pas génial. Alors que je triche, comme avec la peau. Pas d'utiliser comme appui le chapeau, mais je devrais pas parce que je risque d'enlever la peinture. Je viens de la poser et j'ai pas envie de la perdre. Donc il me reste ce côté-ci. Alors je ne comprends pas parce que là ils ont fait comme un trait qu'il n'y a pas de l'autre côté. Alors je vais le virer parce que il va me déranger. Alors que là on a la séparation des deux parties. Donc la partie basse et la partie haute. Donc, pour mon coffre, c'est a priori OK. J'attaque mon instrument de musique. Alors là pareil, il y a des comme des stries. Ça se rejoint ici. Moi, je vais y faire le bord de manière à ce que ça soit vraiment très clair. Je suis étonné que là, ils aient fait donc cette espèce de dragon, mais il n'y a même pas de boucle. C'est un peu pourri. Je pourrais y mettre juste une petite touche de gris métallique dans un carré noir pour tricher et donner cette impression parce que ça fait, là, mon instrument de musique, il tient à rien en fait.
Ça, c'était plus facile. L'intérieur. Alors, l'intérieur, je vais laisser comme ça. Je vais quand même peindre ça. Et on verra si j'arrive à y faire mes cordes. Alors voilà, donc si je laisse ça comme ça, le marron de mes bottes, le marron de mon coffre, ça passe pas trop, quoi. Donc je vais maintenant appliquer mon mélange. Allez, je reprends tout. En fait, je crois que je vais recouvrir tout avec cette couleur-là. Donc je vais tout recommencer. Ça me fera plus clair, ça m'ira mieux. Après, je n'étais pas obligé de faire en couleur bois. J'aurais pu donner une couleur de peinture, genre un rouge, écarlate ou un bleu. Voilà, bon, ça me paraît mieux.
Alors, ce qui est amusant, c'est que la couleur d'eau que j'ai mélangée correspond à ce qu'on appelait avant le bestial brown. Si vous avez la référence ou si vous avez l'équivalent, ben voilà. Je n'ai plus de ce pot-là, mais c'est vrai que j'avais l'habitude de l'utiliser beaucoup, notamment pour tout ce qui est bois. Donc là, maintenant, je vais, en attendant que la peinture sèche, parce que je l'ai un petit peu diluée, je vais attaquer tous les détails et en fait, comme la rapière par exemple, y mettre du noir. Alors ça, je vais le faire au recam. Et puis, je vous montre le résultat après. Donc, je vais faire donc tout ce qui est ceinture. Ça, je sais pas, on dirait que c'est un petit couteau. Euh, voilà, ceinture. Voilà, tout ce qui va être retouché, je vais le repeindre. Alors, globalement, on en est là.
Donc là, je vais entamer une étape qui m'enquiquine à chaque fois, que j'ai fait donc là les couleurs de base, et il me reste tous les petits détails à faire. Je vais vous expliquer un petit peu l'intention que j'ai de faire. En fait, ici, sur mon coffre, j'ai envie de faire toutes ces parties-là en partie métallique. Donc tout le contour du coffre. Ici, cette espèce de couteau, je sais pas ce que c'est, je vais le faire pareil en métallique. Ce médaillon ici, il m'énerve, je vois pas qu'est-ce qu'il fait là. Je vais essayer de peindre donc je sais pas comment on appelle ça, ce genre de veston, sur ce genre de tunique. Il y a deux rebords. Donc un ici, donc il faut en forme de croix hein, de chaque côté. Je pense que je vais peindre ça en bleu. Et pour ce qui est de la rapière, je pense que je vais peindre juste le haut, enfin le manche, et peut-être aussi donc la garde en métallique, et laisser ça en noir pour faire comme si c'était le fourreau. J'arrive pas à déterminer euh, si on est si elle est juste maintenue ou si elle est dans un espèce de fourreau. Je vais sûrement mettre une petite pointe ici de métallique. La même chose ici, bon, pour les raccords, enfin les tendeurs. Là, les stries, là, je vais sûrement les faire en blanc, je sais pas. Il me restera la plume à faire, le sourire et les yeux. Voilà. Donc, je vais faire tout ça hors cam et je vais vous montrer le résultat après. Alors, pourquoi hors cam? Parce que je suis pas sûr de moi, du résultat que ça va donner. Certainement, je vais devoir revenir en arrière, retoucher, si ça me plaît pas. Et donc, je préfère donc tester et puis voir si ça va. De toute manière, bon, le gros de la figurine est faite. Là, comme elle est là, voilà, on peut aisément la jouer, la poser en plateau. Il y aurait juste donc les yeux et la bouche à faire pour que vraiment la figurine soit propre et jouable. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite. Alors voilà mon rendu final. Euh, bon, j'ai fait donc une espèce de croix là du veston, de la tunique en bleu, comme je l'ai dit, avec des boutons blancs. De la même manière, bon, pour la médaille. J'ai fait la plume sur le chapeau en bleu. J'ai donc fait mes contours du coffre en métallique, comme je l'avais dit, et donc j'ai fait la rapière. Alors, la mandoline, je la laisse comme ça pour l'instant. Je ne sais pas du tout si je vais essayer de faire les cordes ou pas. Ça risque d'être compliqué. Dans l'immédiat, je vais laisser ma figurine comme ça. C'est comme ça que je vais la jouer pour l'instant. Il me restera juste à faire un petit peu le socle. En tous les cas, voilà. Maintenant, je vous laisse donc apprécier d'autres vidéos sur de la peinture des figurines HeroQuest. N'hésitez pas à vous abonner également en cliquant sur la tête de lézard qui apparaît en bas à droite de votre écran. Faites-moi part de vos commentaires en disant si cette vidéo vous a plu, si ça vous a aidé. Et en attendant, je vous dis ciao ciao et à la prochaine.